en cours. Mais plus largement, c'est l'occasion de critiques vives sur une agriculture intensive et la recherche d'une productivité maximum. Un choix qui n'est pas récent, mais les moyens utilisés pour obtenir des rendements de plus en plus importants ont certainement conduit à l'usage de produits dangereux pour la santé. Enquête, Éric Mézy. Chaque année, la France produit 2 millions de tonnes de porc, autant de viande de bœuf, 1,5 million de tonnes de fromage, des wagons de blé et de légumes. La France est le premier exportateur mondial de produits agroalimentaires. Cet essor prodigieux a démarré il y a près de 40 ans. À l'époque, De Gaulle et Pompidou voulaient sortir la paysannerie française de son retard. L'Europe se construisait aussi. Un accord est passé, aux Allemands les machines-outils, aux Français l'agriculture. L'autosuffisance est l'objectif prioritaire. Mais très vite, la conquête des marchés européens s'organise. L'agriculture devient moderne, performante, mécanisée. L'emploi massif des engrais et des pesticides augmente les revenus. À la fin des années 60, les pouvoirs publics choisissent d'encourager la grande distribution. Car pour juguler l'inflation, il faut des prix les plus bas possibles. L'arrivée des supermarchés accentue le productivisme. L'élevage bascule dans un autre univers. Les volailles sont élevées en batterie. Un tiers des veaux ne grandissent plus sous la mer, mais sont plutôt gavés aux médicaments et aux hormones. C'est quand même des veaux qui viennent de sous la mer, qu'on met, comme vous voyez, en somme dans des cercueils. Il faut qu'ils s'y adaptent, et ça ne va pas tout seul. Durant ces 30 glorieuses, le monde rural perdra 75% de sa main-d'œuvre. L'effort d'adaptation est énorme. Les agriculteurs, ils ont fait des efforts considérables de productivité, et cette productivité a été en grande partie confisquée par la filière pour faire profiter le consommateur de bas prix. Et c'est pratiquement la grande distribution qui a mené le bal depuis ces dernières années en faisant pression sur l'industrie agroalimentaire, qui elle-même a fait un peu pression sur les agriculteurs. En 1996, ce système ultra-productiviste dérape. La crise de la vache folle va réveiller tout le monde. Des contrôles draconiens sont alors mis en place. Consciente de la nouvelle attente du consommateur, la grande distribution redore son image en vantant les mérites de l'agriculture bio. Mais est-il possible de revenir à des modes de production moins intensifs si l'on veut continuer à exporter ?